Bonjour, bonjour à tous mes amis, à tous les gens qui me suivent, qui me soutiennent pour ma cause, euh, pour mon histoire, tout ça. Donc, comme vous savez, je suis confiné ici pour 2 semaines dans ce centre. On n'a pas le droit de sortir pour le corona, tout ça. Donc, c'était passé des choses, vraiment, c'est trop grave. C'est comme en prison, on doit faire la commande et les agents de cette organisation maltaise, ils nous amènent les choses la fin de journée, si on veut acheter quelque chose à manger ou quelque chose comme ça. Donc ça fait 1 semaine, ça veut dire, si je lui dis, j'ai écrit que je veux des bananes, il m'amène des bananes vertes, je lui dis quelque chose, il amène autre chose. Parfois il amène pas, parfois la première fois ils ont pris tout, les paquets, tout ce que je veux acheter, ils m'ont pas amené. Et la femme qui a fait ça, c'était une africaine, elle est partie. Donc c'était hier vendredi, avant-hier jeudi. Je faisais la commande comme d'habitude, il m'amène des bananes verts, totalement verts. C'est pas mangeable, je paye ça. Donc je suis parti à la réception, je lui parlais euh, et tout ça. Et en ce moment, il y avait un Algérien, celui que j'ai porté plainte pour agression physique, lui et des autres, voilà, à la police criminelle. Voilà. Il y a une affaire en cours déjà contre cette personne-là et la personne qui m'a agressé physiquement. Cette personne algérienne, il se passe pour un mineur, vous savez, comme tous les criminels de l'Afrique du Nord, il se passe pour un mineur, mais peut-être il a 23 ans, quelque chose comme ça. Il me suit partout, il m'insulte devant les agents de Maltese et il me provoque, il m'insulte et eux-mêmes, ils l'appellent pour qu'il me provoque tout ça. Et malgré que j'ai une affaire contre lui à la police criminelle, mais la police n'a rien fait, même dans un pays très reculé, la moindre des choses pour éviter le problème, ils peuvent le faire un avertissement verbal pour qu'il ne dérange pas cette personne-là. Donc, bref, donc c'était hier vendredi, je voulais partir à la police pour les dire vraiment qu'ils font leur travail parce que moi je respecte l'autorité et tout ça. Je suis parti je veux sortir, ils me laissent pas, ils me disent oui, il y a le corona, tout ça. J'ai appelé, ils me disent tu dois les appeler. J'ai parlé avec la sécurité, je les ai dit je veux rien, juste amener cette personne-là et dis-lui qu'il me parle plus, c'est tout. Ils ne veulent pas et ils veulent pas, la sécurité fait rien. Donc je suis parti à la réception pour les parler. C'est vrai, j'étais énervé, j'ai amené les bananes vertes, je les jeté tout ça par terre. Vraiment, il y a la personne qui est à la réception, vraiment, c'est un niveau des enfants d'un quelqu'un psychopathe. Donc, il m'a fait des signes comme ça, tout ça, et je les faisais en même temps, je les faisais, il m'insultait, il me dit, tiens, tout ça, il fait des gestes, ça veut dire un enfant, c'est tout. Quelqu'un qui travaille dans une organisation humanitaire. Je peux pas dire plus. Il insulte tout ça, il a rentré dans la psychopathie générale. Donc je voulais pas sortir, quitter la réception. Je lui ai dit il faut la police qui vient pour cet Algérien-là que j'ai plainte contre lui et d'autres personnes pour agression. Et appeler la police. Je les ai appelés la police, ils veulent pas venir. Ils me disent non, Internet, tout ça. Donc je suis enfermé et la police ne vient pas et la sécurité, ils veulent rien faire. Et les réfugiés, les agents de Maltese, ils le poussent à m'insulter devant eux. Eux-mêmes, ils les appellent, ils lui disent viens à la réception. Aux Algériens, celui-là, viens ici pour traduire. Comme ils veulent faire un contact. Donc, je ne voulais pas quitter la réception. La sécurité, ils sont venus. Ils m'ont agressé, poussé, tout ça. C'était cinq agents de sécurité. Donc, je ne sais même pas comment j'ai foncé ma tête dans la porte. J'ai cassé la porte avec ma tête. Vous voyez. Je ne savais même pas si c'était réaction inconsciente. Je ne sais pas. Si j'ai pas fait ça, j'allais agresser quelqu'un entre eux. Et après, ça va faire des problèmes, tout ça. Donc, j'ai foncé la tête. Je suis resté par terre peut-être 20 minutes ou 15 minutes. J'ai perdu un peu conscience. Donc, la police, à ce moment, il est venu. Ils m'ont emmené à l'hôpital, tout ça. Et c'est tout. Ce sera tout. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai foncé la tête directement parce que c'est trop. Vraiment, c'est trop. Là. Quelqu'un dans une organisation humanitaire, il fait ces choses-là, il parle de cette façon-là.
Vraiment, ces gens-là, ils sont rentrés dans la psychopathie. C'est plus schizophrénie, mais ils sont rentrés dans la psychopathie directe. Je faisais, il m'a amené à l'hôpital, voir ça. Après, je suis revenu tranquillement. J'espère qu'ils comprennent la leçon, il faut pas faire ces choses-là. Nous sommes dans une organisation. Normalement, la sécurité, quand je les ai parlé, il m'amène la personne, il lui dit voilà, tu lui parles pas, tout ça. Mais comme je vous avais dit, ces gens ils sont rentrés dans la psychopathie. Et encore, j'ai trouvé, on dirait que c'est pas que Maltese, j'ai trouvé cette lettre-là aujourd'hui, hier. Il y a quelqu'un de Maltese, il m'accuse de racisme. D'après ce que j'ai compris, ici, il a porté plainte à la police. Il a porté plainte à la police pour que moi, ils disent que moi, en termes comme ça, que moi, je faisais du racisme contre lui. Donc, ça aussi, c'est de la psychopathie parce que tellement ils sont dans leur délire, ils ont oublié, eux, c'est qui et moi, je suis qui. Eux, c'est une organisation humanitaire. Moi, je suis réfugié qui vit au moins de 4 euros par jour. Je suis dans une situation très critique avec les crises sanitaires, tout ça. Ils ont oublié totalement, eux, ils sont qui. Imaginez une organisation humanitaire qu'elle s'occupe des réfugiés. Elle-même, elle porte plainte contre un réfugié pour du racisme. Vraiment, je vous laisse à vous, mes frères et sœurs, vous pensez à ça, quand vous dites la Croix-Rouge, elle porte plainte contre quelqu'un qui a besoin, qui est dans une situation humanitaire, tout ça. Ou bien le médecin demande, il va à la police, il porte plainte contre... C'est pas logique. Ces gens, ils sont dans leur délire, ils ont compris totalement, eux c'est qui et moi je suis qui. Moi je suis un réfugié, eux c'est une organisation. Voilà, l'organisation elle porte plainte contre le racisme. Ils disent que moi je suis raciste et j'ai dit des choses contre cette personne-là, de racisme. Je veux pas répondre sur cela. Il y a des choses qui ne méritent pas qu'on réponde parce que si la police, il n'a pas dit rentre chez toi à celui qui l'a fait ça, qui est parti porter plainte, ils l'ont pas dit rentre chez toi, qu'est-ce que tu racontes, toi, tu es une organisation humanitaire, tu portes plainte contre un réfugié pour truc racisme, il a dit, il est énervé ou quelque chose comme ça. Donc je veux vous dire vite fait deux sujets qui prouvent que je suis très raciste. Vraiment, je suis très raciste. Donc le premier sujet, c'est vous pouvez se renseigner sur le tétanon. Le tétanon, ça c'est un produit vital pour la construction d'électronique et des transistors. Sans cet élément-là, il n'y a pas ni de smartphone, ni d'électronique, ni d'intelligence artificielle, ni rien. Ce produit se trouve au Congo, vous pouvez se renseigner. Et la société SMB, elle exploite ce produit-là. Et d'après les organisations de secours humanitaire, cette exploitation, elle a fait 4,5 millions de morts au Congo, dans l'est du Congo, dans les 10 dernières années. 10 milliards et 10 milliards et 10 milliards. Je crois que 4,5 millions de morts dans 10 ans, plus que Corona 10 fois. Et donc personne ne parle de ça, donc je suis raciste. Ok? Et vous pouvez se renseigner sur ce produit-là, le Tentanon, et il est exploité de l'Est du Congo. 39% de la production mondiale de Tentanon, ça sort de l'Est du Congo. Et un pays, n'importe quel pays, il a des choses comme ça, il peut devenir le pays le plus riche du monde. Mais on dirait que le racisme, je suis raciste, je parle de ce sujet-là. Et la deuxième chose qui prouve que je suis très raciste, on attend toujours les résultats de l'enquête de la mort de Dulce December à Paris dans son bureau par balle et par la participation au service secret français dans les années 80, 90, quelque chose comme ça. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas une enquête sur cela. Cette militante sud-africaine, il le tue parce que, comme le Tentanon, à cette époque, il exploite le diamant, il l'emmène du Sud-Afrique à Antwerpen, Anvers, en Belgique, après à des autres destinations, eux, ils le savent.
Donc ça, c'est vite fait qui prouve que je suis je suis un vrai raciste. Ça mérite pas que je réponds. Quelqu'un de organisation humanitaire, il m'accuse que moi, je suis raciste. Et la police, il a pris le temps et il m'envoie ça. Je ne veux pas répondre à ça. Ils ont qu'à faire un interrogatoire au mandat d'arrêt international s'ils veulent. Merci à tous mes frères et sœurs qui me soutiennent. Je dirai la vérité jusqu'à la fin. Je dirai la vérité et que le vent de la mort vient m'apporter s'il le faut. Merci beaucoup pour votre soutien, mes amis sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci beaucoup, mes frères et sœurs.